Comment en sommes-nous arrivés à penser à une probable future révolution au Cameroun? Nous sommes partis juste d'un constat simple et d'une observation, qui sont les suivants. Lorsque Paul Biya prenait la tête de la magistrature suprême au Cameroun en 1982, le Cameroun avait des acquis. Le Cameroun avait une agriculture développée et diversifiée. Le Cameroun avait du pétrole et des ressources minières. Le Cameroun avait une compagnie nationale aérienne. Le Cameroun avait une compagnie navale nationale. Le Cameroun avait un port. Le Cameroun avait un chemin de fer. Le Cameroun avait une éducation, un système éducatif bilingue où les professeurs ou enseignants étaient bien traités et bien payés. Le Cameroun avait une jeunesse qui rêvait encore et avait un avenir. Le Cameroun était surtout intellectuellement autosuffisant. Alors, en 2025, le constat est alarmant. Et dans un pays où le droit est bafoué et le code électoral non respecté, il n'y a qu'une issue. La seule issue possible, c'est la rue. Alors, depuis 30 ans, certains activistes camerounais luttent comme ils peuvent avec les moyens de bord afin de pouvoir faire améliorer les conditions de vie des Camerounais. Mais le but est que Paul Biya parte. Et triste est de constater que Paul Biya est encore au pouvoir. Donc c'est un échec. Et Nelson Mandela avait dit jadis, dans la vie je ne perds jamais. Soit je gagne ou j'apprends. La nouvelle génération des activistes qui a pris le relais avec brio a bien compris et a appris de ces anciens. Raison pour laquelle cette nouvelle génération utilise les nouveaux moyens de bord, le digital, pour faire de l'éveil de conscience des Camerounais qui en quelque sorte la phase théorique de cette révolution. Il faudrait justement mettre en pratique cette phase théorique au moment opportun, c'est-à-dire en novembre 2025, cette année s'il faille. Oui. Et j'aime citer ce penseur et philosophe, Emmanuel Kant, qui disait à juste titre, je le cite jadis, toute théorie sans pratique est nulle ou vide, et une pratique sans théorie est aveugle. En d'autres termes, si tu fais la théorie et ne la mets pas en pratique, la théorie serait inutile. Autrement, pour être encore plus concret, c'est comme si tu arrives dans la salle de classe, le professeur de chimie te dit pour fabriquer de l'eau, je prends une molécule de dihydrogène avec une demi-molécule de dioxygène, je mélange soit par un catalyseur ou bien par électrolyse. Et ça me donne de l'eau. Mais si à la fin de ce cours théorique, il ne t'amène pas dans un laboratoire et prennent 2 pipettes. La première, il prélève cette molécule de dihydrogène. La deuxième, il prélève cette demi-molécule de dioxygène et mélange ensuite dans une burette pour que toi-même tu vois une précipitation de l'eau. Alors cette théorie n'aura servi à rien. Par contre, si tu arrives le matin, le professeur te dit, viens, on va au laboratoire. Et arrivé au laboratoire, il prend 2 pipettes. Il fait le même procédé. Tu vas dire c'est de la métachimie parce que la théorie n'a pas été exécutée. Donc la pratique là n'aura servi à rien. Elle s'évaporera, tu comprendras à l'instant T. Mais dès que tu franchiras la porte du laboratoire, tout sera évaporé. Donc, si on ne met pas cette pratique, cette théorie de la pratique, cette théorie de la révolution en pratique en novembre s'il le faille, alors la théorie n'aura servi à rien. Et alors, tous les Camerounais peuvent participer à cette révolution. Ça peut être active ou passive. Passive, ça veut dire quoi? Je mets en place une méthodologie. Je ne veux pas qu'on me voie. Je ne veux pas être reconnu. Mais je participe quand même à cette révolution. J'ai développé un site Google pour cette révolution, mais l'hébergeur n'est pas fiable. Alors, j'ai appelé les Camerounais, les développeurs web, pour pouvoir mettre en place un site internet. Je prends un exemple simple. Il y a eu un mouvement, OTS, on a trop souffert pour les enseignants. Dans les groupes WhatsApp, ils étaient 100 000, 200 000. Mais lorsqu'il fallait aller défiler, marcher au ministère de l'enseignement supérieur, ils étaient une cinquantaine. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est que chacun a peur que s'il arrive et il ne voit personne, il va se sacrifier. Pourquoi? Cette crainte est légitime. Comment fait-on donc pour assurer et pour être sûr qu'on aura une population seuil au moment de la révolution? Il faut mettre en place ce site pour enregistrer. Camerounais, sachez que ce n'est pas la masse qui définit une révolution.
C'est juste une quantité seuil ou mini de personnes qui ont la même vision, qui ont le même courage, qui ont la même détermination, le même engagement. Et surtout en tenant compte au moment opérationnel de l'aspect environnemental du Cameroun. C'est tout. Il ne faut pas grand-chose. Donc, les Camerounais qui ne veulent pas se faire voir, qui ne veulent pas se faire remarquer, nous on vous comprend. Aidez-nous juste à développer ce site web pour pouvoir enrôler des Camerounais, pour pouvoir descendre dans la rue au moment où il faut, au moment opportun. Alors, ce site web devrait contenir quoi? Ça devrait contenir tout simplement ces informations. Un nom qui sera masqué par les visiteurs du site, sauf pour les administrateurs. En 2, les prénoms. En 3, l'âge. En 4, la ville de résidence. En 5, l'origine ethnique. C'est important, oui. En 6, la CNI. Il faudra un menu déroulant, oui ou non. En 7, l'inscription sur les listes électorales. Menu déroulant, oui ou non. En 8, le numéro de téléphone qui sera masqué, sauf pour les administrateurs. En 9, l'email qui sera masqué, pareil. En 10, le métier. En 11, révolutionnaire. Menu déroulant, oui ou non. C'est-à-dire, est-ce que tu peux descendre dans la rue ou pas. En 12, le bureau d'inscription. Où est-ce que tu es inscrit. En 13, le bureau prévisionnel de vote. Voilà les informations nécessaires pour cette révolution. Et je peux vous rassurer que cette méthode marchera. Cette méthode marchera, ça veut dire, en novembre, si le gouvernement décide de truquer les élections, ah oui, on organise cela via ce site internet. Via ce site internet et avec les points de rassemblement. Et s'il faille, on prend même les bus pour pouvoir amener les gens à Yaoundé. Mais vous n'allez pas être seul. Parce que moi, je suis prêt à me sacrifier. On est plein comme ça en diaspora. Nous, en diaspora, qu'est-ce qu'on va faire? On va collecter des fonds et mettre en place des avocats internationaux qui devront nous accompagner au Cameroun. Parce que nous, on va venir vous accompagner sur place au Cameroun. On va voyager avec ces avocats-là. De telle sorte que s'il se passe quelque chose, on peut être défendu. Il va falloir déjà structurer la future révolution. Sinon, on va devoir subir encore pendant 7 ans. Moi, je ne suis plus prêt à subir. Je ne suis plus prêt. Donc, chers Camerounais, chers développeurs web, prenez ces informations et participez à l'avenir de vos futurs enfants. Participez de votre façon au changement au Cameroun. C'est important. Oui.